Des centres d'enfouissement qui débordent. Des incinérateurs à la limite de leur capacité. Rebuts domestiques. Résidus commerciaux et industriels. À l'heure des grands enjeux environnementaux qui secouent la planète, le groupe Veolia, leader mondial des services à l'environnement, ouvre une nouvelle voie dans le domaine du recyclage, la récupération des matériaux de construction et démolition. Dans la ville de Québec, au Canada, et sa région immédiate, les matières résiduelles des chantiers de construction et de rénovation se composent de bois et de ses dérivés dans une proportion d'environ 50%. C'est à partir de ce constat que Veolia Services à l'environnement, en collaboration avec les industries Machinex, ont conçu et mis en place un procédé sur mesure pour faire la récupération du bois et de ses différentes matières résiduelles. Inaugurée en juin 2007, l'usine de Veolia Services à l'environnement récupère et revalorise jusqu'à 85% de tous les matériaux de construction et de démolition qui arrivent ici. C'est près de 100 000 tonnes de matériel par année qui y sont traités. Hautement automatisée, l'usine comporte plusieurs dispositifs d'extraction installés le long des lignes de tri qui permettent ainsi une séparation efficace des différents matériaux. Les matières récupérées et traitées qui en résultent seront par la suite revendues pour en faire une multitude de produits revalorisés. Les matières résiduelles entrant à l'usine de Québec proviennent autant des nombreux chantiers de construction, démolition et rénovation que des sites de disposition de matériaux secs, déchetteries et écocentres environnants. De plus, l'usine reçoit des arrivages réguliers de nombreuses entreprises commerciales et industrielles. Autant de matières pourtant qui se retrouvaient jusqu'à maintenant au centre d'enfouissement pour y terminer leur vie utile. Mais les choses changent. De nouvelles vocations s'ouvrent peu à peu pour ces types de rebuts. À l'arrivée des camions à l'usine, les contenus sont dûment identifiés et pesés au poste de contrôle. Une gestion informatisée de pointe de tous les contenus entrants permet un traitement constant des données et leur analyse. Dirigé à l'une des portes d'entrée de l'usine, le véhicule fera le déchargement de sa benne à l'endroit désigné. Le but des installations? Faire la séparation du bois, bien sûr, mais aussi de toutes les autres matières pouvant être présentes. L'usine a une capacité de traitement allant jusqu'à 80 tonnes à l'heure. Voyons-en un peu les principales étapes de son fonctionnement. Pour débuter, le matériel entrant pêle-mêle est acheminé au pré-broyage qui précède les lignes de tri. L'unité de broyage fragmente grossièrement le tout en morceaux plus petits. Le contenu qui en résulte est ensuite amené par convoyeur aux lignes de tri. À l'étape du pré-triage, les contaminants ainsi que le carton sont retirés manuellement du flux des matières et déposés dans leurs chutes respectives. Le carton sera par la suite mis en ballot par une presse. Sur la ligne de tri principale, les matières résiduelles sont séparées en deux catégories en fonction de leur dimension. D'un côté, les particules fines de moins de 6 cm sont extraites et acheminées vers une autre ligne de tri. Elles seront traitées pour en obtenir une matière terreuse résiduelle valorisable une fois que les particules métalliques en auront été retirées par des procédés mécaniques. Pendant ce temps, sur la ligne des matières de plus de 6 cm, un puissant système d'aspiration permet d'extraire les fractions légères. Ces matières sont constituées surtout de plastique, de papier et de styromousse et sont recueillies dans une benne. Un système innovateur de bassin d'eau permet de finaliser la séparation du bois et des matières lourdes par procédé de flottaison. Les matières lourdes se déposent par gravité au fond des bassins d'eau, tandis que les pièces, copeaux et fragments de bois, eux, flottent en surface. On obtient avec ce principe une séparation du bois dans une proportion de près de 98%. Quant aux matières lourdes recueillies au fond des bassins, elles sont acheminées sur une autre ligne de tri. Une particularité plus qu'intéressante de ce système, son unité de traitement d'eau qui filtre l'eau usée, la recycle et la retourne dans le système de flottaison. Un avantage environnemental et économique indéniable. À sa sortie des bassins de flottaison, le bois est amené à une ligne de contrôle de qualité. Par la suite, un déchiqueteur réduit le bois en copeaux de 5 à 10 cm. Un dispositif électromagnétique vient retirer les particules métalliques. On obtient alors à ce moment une pureté de bois à 99%.
Le triage du bois se termine par sa séparation en deux types de matières finies, soit des copeaux de bois de 5 à 10 cm et des petites particules de bois de moins de 5 cm. Le résultat, du bois commercialisable à forte valeur environnementale. Revenons maintenant aux matières lourdes provenant des bassins de flottaison. Sur cette ligne de tri, chaque matière sera retirée tour à tour avec un procédé spécifique. En premier lieu, les résidus métalliques de type ferreux sont extraits par procédé électromagnétique. Soumis à un puissant champ magnétique, les vis, clous, broches, tiges métalliques et autres pièces de métal sont ainsi retirées de la ligne de tri et dirigées dans une chute latérale. Les bardeaux d'asphalte sont enlevés manuellement par le personnel et envoyés eux aussi dans leur chute correspondante. Les métaux non ferreux, soit le cuivre et l'aluminium, sont extraits à l'aide d'un séparateur à courant de Foucault. Connu aussi sous le nom de eddy current, ce dispositif génère un champ d'énergie, éjectant alors ces métaux du flux des matières. Le matériel restant en bout de ligne est composé d'un mélange de briques, pierres et ciment que l'on recueille également. Toutes ces matières finies, ainsi que le bois évidemment au premier chef, seront revalorisées par le biais de produits transformés. Ainsi, le bois récupéré en copeaux et en particules est revendu et trouvera une seconde vie dans de multiples utilisations, comme par exemple fabrication de bûches pour le marché domestique et de granules de bois combustible pour le foyer, fabrication de panneaux particules, production de paillis de jardin, additifs à la fabrication de compost et aussi pour des fins de production d'énergie en milieu industriel. Quant à eux, les métaux récupérés à l'usine aboutissent sur le marché de la ferraille où ils sont revendus ensuite à des fonderies et des aciéries. Le carton, évidemment, se retrouve sur le marché de la transformation en fibres recyclées. Le mélange de briques, pierres et ciment trouve pour sa part un débouché comme matériel de remplissage valorisé sur des sites de matières résiduelles. Les matières légères récupérées, plastique, papier et styromousse, sont vendues comme matériaux combustibles pour des fins de production d'énergie en cogénération. Les particules fines de 6 cm et moins trouvent des applications dans les centres d'enfouissement comme recouvrement de sol et également dans la fabrication de compost en tant qu'additif. Le gypse provenant des panneaux de placo-plâtre peut être également utilisé comme additif au compost. Le bardeau d'asphalte, lui, peut trouver une deuxième vie dans son intégration à la production d'asphalte routier. Nous vivons dans un monde qui prend rapidement conscience de la fragilité de notre planète. À l'heure où les exigences environnementales deviennent partout de plus en plus sévères, il devient impératif de mieux gérer tous les types de résidus et déchets produits par l'homme. Dans cet esprit de revalorisation des matières, il devient davantage possible de développer des outils profitables et rentables liés à la récupération et au traitement de ces matières. À l'avant-garde des besoins nouveaux en environnement, l'usine de récupération de Veolia Services à l'environnement se veut donc un précurseur dans le domaine. La récupération et la valorisation des matières résiduelles de chantiers de construction, une solution logique à l'heure des choix pour un meilleur respect de notre environnement.